sauf 2-3 jeux. Et les gars, vous avez déjà bu la bouteille de rosé, là, c'est quoi cette histoire? Attends, ça fait dire que t'es descendu. Mais c'est bien, mais il faut le temps de chercher. Vous Le êtes musée, c'est grand et tout. J'ai soif. Donc voilà, j'ai trouvé quelques petites choses. Et je me suis laissé pervertir par Nicolas. Ouais, je m'en doute. Je suis un faible. Je suis faible. Finalement, on va finir. C'est stupide ce que je viens de dire, mais bon. Non, pas finir. Non, finir D'accord. cette partie au niveau du Commodore 64. Ok. Si on devrait comparer avec les prix de l'époque, au prix de maintenant, un Commodore 64 coûterait plus ou moins 500 à 600 euros. Tout à fait. Donc, je veux dire, c'est encore dans la moyenne des PC de base maintenant. On est encore dans le bon. Si vous voulez. Maintenant, combien ça vaut maintenant un Commodore 64 qu'on trouve sur le net juste pour faire joujou maintenant? Un comme celui-ci, bon, la boîte ici elle est un petit peu abîmée, mais bon, c'est normal parce qu'on l'ouvre, on la referme. Voilà. Ne me fais pas peur, parce que si ça vaut la blinde, je vends tout et je pars. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Non, ça, en bon état, nickel et fonctionnel, parce que beaucoup de gens vous les vendent, disent que c'est fonctionnel, mais une fois que vous l'allumez, vous arrivez sur un écran qui est complètement destroy et il y a moyen de même pas taper quelque chose. En bon état, on va dire. Ne me fais pas languir. Moi j'irais 250 euros. Ah, ça va. En bon état. Hein. D'accord. Il faut savoir que même si vous avez un Commodore 64 qui est fonctionnel et vous en récupérez un deuxième et que finalement vous avez deux alimentations, qu'il y en a une des deux qui ne fonctionne pas, il ne faut pas trop paniquer parce qu'il y a encore des gens qui sont assez doués pour les réparer en ce moment. Et il y a même des gens qui refont des cartes mères de Commodore 64 complètes. Bon, l'avantage de cette carte mère en fait c'est que au fur et à mesure que le Commodore 64 a évolué, les processeurs sont devenus un peu plus puissants. Une des grandes capacités de Commodore 64 c'était son processeur musical SID, qui avait été créé par une personne qui a à la fin créé la société Ensoniq. D'accord. Et qui s'est fait plein d'argent par la suite. Mais son processeur était innovant à l'époque parce qu'il y avait moyen de travailler sur plusieurs octaves, créer des bruits. Et c'est ce qui a donné parfois de super musique dans les jeux. Enfin, je dis super musique, mais si on compare par rapport à maintenant, ça n'a rien à voir, mais c'était les capacités techniques qui étaient utilisées à leur maximum pour donner le maximum de... T'as bien potassé ta matière. Ouais. C'est quoi? C'est 4 canaux en fait, là, au niveau de... Ouais, c'est ça, 4 canaux. Ouais, Ouais. on se enchaîner, C'est ça. Même si vous trouvez un blanc dans sa boîte aussi, comptez plus ou moins 200-250 euros. Si quelqu'un vous essaye de le vendre plus cher, vous l'envoyez péter parce que c'est limite se moquer de vous. Voilà. Bon, il y a des versions, bien entendu, qui sont plus rares, comme celle-ci. Vous voyez que la boîte elle est un peu morflée au fil du temps, mais bon, c'est du carton. Si les gens n'en prennent pas soin, que ça va un petit peu dans l'humidité. Dans le grenier. Dans le grenier, ouais, généralement c'est ce qu'on fait. Voilà. Ça part. Ça peut valoir 300 à 400 euros. Et la version blanche d'Aldi, plus ou moins le même prix. Il faut savoir qu'en plus de toutes ces versions, il y a des gens qui font des versions customisées. Donc en fait, ils s'amusent à remettre en couleur les touches ou bien le clavier, faire un peu du tuning comme dans 64. Ça, bon, ça sert trop à rien, mais non, bon, voilà, quoi. Niveau des coupes, il y a des gens qui aiment bien. Il y a d'autres Commodore 64 qui sont sortis, mais qui sont plus difficiles à trouver. Il y a un Commodore 64 sous la forme de console. Commodore 64 JS, si je dis pas de bêtises, mais les prix vont jusqu'à passer 1000 euros, donc ça flambe, c'est un peu déconné. Il y a un Commodore 64 Gold, attention de ne pas tout faire avoir sur le net, parce qu'il existe plus ou moins seulement, si je ne dis pas de bêtises, 1000 exemplaires. C'était à l'époque Commodore qui a fait une version spéciale et qu'il avait distribué à ses employés. Et il y a des gens qui s'amusent à traficoter des Commodore pour leur donner le look Gold, mais en fait c'est pas un Gold d'origine, donc vous ne vous faites pas avoir. Il faut se connaître un petit peu aussi. Hein. Oui, parce que parfois il y a des gens qui vous vendent un Commodore 64, par exemple moi j'avais été en chercher deux, une personne m'a dit ouais il ne fonctionne pas. Et en fait c'était le transformateur qui ne fonctionnait pas, le Commodore 64 fonctionnait très bien. Il y a d'autres versions, on va dire, non conventionnelles du Commodore 64 qui existent. Ce sont des personnes qui ont incorporé des BIOS maison. Il faut savoir qu'avec le Commodore 64, en fait, quand vous chargez un jeu sur lecteur de disquette, ou lecteur cassette, ou disquette, c'était très lent. Donc ils ont inventé ce qu'on appelle des turbos pour charger les jeux plus vite. Turbo, ouais. Bon, c'était toujours quand même assez lent, mais c'était plus ça, vite. tout à fait. Et finalement, ces gens ont réussi à intégrer ces, on va dire, mises à jour dans des BIOS externes. Et il existe des Commodore 64 dans des cartouches ou directement intégrés sur les cartes mères. Et on a un petit switch pour passer de l'un à l'autre. C'est ça. Mais bon,
par ça, c'est super difficile à trouver et des fois c'est pas documenté, donc il faut vous y Il retrouver. fallait être bon bricoleur aussi. Voilà. Hein. Voilà. En plus de toutes ces petites choses qui existent à la base et d'origine, il existe encore des périphériques qui sont créés aujourd'hui par des personnes. Vous allez me dire, oh, on dirait un petit lecteur de disquettes. C'est un petit lecteur Un de petit disquettes. lecteur des disquettes avec une carte SD dedans. Ouais, ce qui est très pratique parce qu'en fait, sur cette carte SD, on va mettre des milliers d'images disques au format D64 et on va pouvoir les charger comme si c'était un vrai lecteur de disquettes. Ça fait pas très geek à l'ancienne, ça. Hein, mais bon, voilà. Mais On bon. va dire que... Ouais. L'avantage, c'est que au fur et à mesure, si par exemple on prend les jeux sur disquette ou bien sur cassette, Par exemple, ce Def- jeu d'anthologie. Defender of the World, Waouh. un jeu de stratégie comme on n'en a plus jamais fait. Tout à fait. Et donc je parlais de quoi moi? Vous savez, j'ai Tu Alzheimer. parles... Ben oui, mais c'est... Oui, non, donc on peut mettre plein de jeux au format des 64 sur cette cartouche. Bon, sur Ouais, le lecteur. lecteur. Bon, Carte SD. comme le port lecteur des disquettes n'envoie pas assez de courant pour le lecteur, il va falloir avoir un deuxième connecteur qui lui va se brancher sur le lecteur de cassette pour avoir assez de courant pour le faire fonctionner, sinon ça ne fonctionnera pas. Et franchement, ça fonctionne nickel, ça coûte une cinquantaine d'euros, ça se trouve facilement sur le net, pour avoir différentes couleurs, même en transparent. Bon, celui-là, ça rappelle vraiment le Nickel, tranquille. Voilà. Il y a de quoi s'amuser. Voilà. Au niveau des jeux, donc comme on vous a dit, il y a les jeux en disquette et les jeux en cassette. Donc là, on vous montre plus ou moins à quoi ça ressemble. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une cassette, Cassette. voilà, il faut quand même savoir que dans les années 70, 80 et peut-être même début 90, on C'était écoutait high-tech. de la musique là-dessus. Et c'était l'high-tech, oui, comme il dit. Donc là-dessus, on plaçait des jeux pour Commodore, et comme pour d'autres ordinateurs, mais on écoutait aussi beaucoup de musique. Voilà. Voilà. Donc on pouvait même récupérer des cassettes musicales pour Les pouvoir effacer. les effacer et mettre des jeux dessus. Voilà. Et les cassettes étaient double face. Double face. Il fallait casser le petit, Ouais, petit switch là pour Ouais, avoir deux faces. un peu comme sur les disquettes 3,5. Voilà, c'est ça. Il fallait faire un petit trou. Petit Voilà. trou. Et 5 pouces 1 quart. Et 5 pouces 1 quart. L'avantage, c'est qu'on pouvait mettre plusieurs jeux dessus. Par contre, il y avait un gros désavantage avec les cassettes, c'était que, Il fallait numéroter. pas seulement ça, oui, il fallait numéroter pour savoir à quelle À quelle- position placer voilà. le jeu, Tout à fait. mais le lecteur de cassette, en fait, d'une personne à une autre, les jeux ne pouvaient pas fonctionner. Parce que sur le lecteur de cassette, je ne sais pas si on le voit ici, il y a un tout petit trou, c'est une vis de réglage qui permettait en fait de régler le système de lecture et la fréquence de lecture. Et si par exemple Bombi avait son lecteur de cassette et qu'il me donne une cassette, je ne savais pas forcément la lire. Donc je vais m'amuser avec un petit tournevis à tourner pour finalement trouver la bonne fréquence, mais pas de bol. Après, je ne savais plus utiliser mes cassettes. Tout à fait. Voilà, ça c'était foutu. Bon, par contre, il y a des gens après qui ont été un peu plus intelligents, ils se sont dit, avoir 50 cassettes avec des fréquences différentes, ça ne fait pas. Ça le fait pas. Donc, il y a des gens un peu plus smart, un peu dans le même style que pour le lecteur SD, qui se sont dit, pourquoi on va pas créer un peu comme le double deck? C'est quoi un double deck, ils vont nous dire? On parle de trucs de dinosaures. D'un côté c'est les records, d'un côté c'est plus. Voilà. Vous voyez un peu dans les anciens clips de rap où il y a On prend la radio comme ça, il met ça sur l'épaule, là, il écoute de la musique là. Ouais, voilà. En fait, ça c'est un double deck, c'est Voilà. un lecteur cassette avec deux cassettes. Ce qui permettait d'enregistrer une cassette pendant que l'autre tournait. Voilà, Donc on faisait une copie en temps réel. tout à fait. Et en fait, pour le lecteur des disquettes sur Commodore 64, ils ont fait la même chose. Ils ont fait un port qui permettait de dupliquer le port du lecteur Mhm. cassette. Mhm. On pouvait brancher deux lecteurs cassettes, un en play et un en record. Voilà. Et comme ça, On le même mettait si sur les la même- vitesses étaient différentes, on pouvait jouer avec le jeu de l'autre. Donc, dans les jeux cassettes, on va dire, il y a plusieurs formats. Ça te fait rire, Nicolas, ça. Ouais. Ça me rappelle le bon vieux temps. Les jeux cassettes, il y a version cartonnée et des versions plastiques. Voilà, C'était kiff. c'était kiff. Voilà. Bien sûr, il y a des jeux cultes. Voilà. Maintenant, il y avait un magasin qui était à Mons qui vendait énormément de jeux Commodore 64 mais en cartonné et non pas plastique. Mm. Pourquoi? Je sais pas, en fait, Parce que c'était plus les multinationales qui commençaient avec le plastique, d'autres les cartons, les plus petits magasins, je sais pas. Enfin, Bah, je sais pas. Ouais, déjà à l'époque, les notices étaient en français, mais par exemple ici allemand. Tout à fait. Bon, ici non seulement en
français et en anglais. Il faut quand même avouer qu'on ne regardait pas trop si c'était en plastique, carton à l'époque. Moi, 3 quarts du temps, je joue avec des copies. On jouait avec des copies. D'ailleurs, pour l'anecdote, il faut quand même savoir qu'on allait se voir de chez l'un chez l'autre à vélo avec un petit sac à dos. On passait le samedi après-midi pour faire des copies de cassettes disquettes. Je vais pas le dire. Ou on écumait les vieux magazines style Tilt, qui est l'ancêtre de Joystick. J'ai eu peur de ce que maintenant tu allais Joystick. dire. J'ai eu peur de ce que tu allais dire. Et on pouvait mettre des petites annonces, un peu comme dans le journal, pour dire j'échange des jeux, mais en fait, parfois, par exemple, moi j'ai changé des jeux aussi avec des gens qui étaient en France, on envoyait ça par la poste, donc il fallait attendre une plombe avant que ça arrive. Tout à fait. Mais parfois, on faisait des contacts comme ça, et on échangeait des jeux, c'était assez marrant. C'était cool parce que au moins à l'époque on avait la patience d'attendre et quand on l'avait on était heureux de l'avoir. Ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement quand on a un jeu dématérialisé, il suffit de se connecter avec la console, voilà. soit la PS4 ou bien la Xbox One pour pas faire de pub. Voilà. On clique, et on va dire 5 minutes après on a le jeu, si c'est pas trop gros à télécharger, et finalement on prend plus trop de plaisir. Voilà. Maintenant on va pas lancer dans le sujet parce qu'on est parti. Ce sera peut-être le sujet de notre vidéo. La prochaine peut-être. L'attrait des jeux et l'originalité des jeux. Voilà. Ok. On va commenter deux, trois peut-être Par périphériques. exemple, il y avait on va peut-être montrer un ou deux jeux peut-être Ouais. là. Hein. Tu vois le jeu Tomcat, hein, qui était aussi. Comment ça Un s'appelle simulateur de vol. Simulateur de vol, il y avait un autre jeu. Fly Simulator. Il y avait. Comment ça s'appelle encore Fly Simulator. Fly Simulator. Ouais. Oui. Mais il y en a un autre avec des avions de chasse. Afterburner. Afterburner. C'était pas vraiment une simulation. Non, c'était pas une simulation, c'était arcade. Mais je veux dire, Fly Simulator, ils vendaient même le joystick spécial pour se croire vraiment dans le Ah oui, cockpit d'un d'accord. avion. Ok. Ouais. Mais bon, ça c'était vraiment pour les fans, donc pas pour nous. Nous c'était jeu Décathlon, il fallait faire. Pour Et ça, ça c'est porte. là qu'on en vient au prochain périphérique. Voilà. Voilà. Le joystick. Et attends, il y en a ici juste derrière. Et on en a pété quelques-uns, les gars. Ouais. Oh là 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 là. Vous allez dire, mais c'est quoi ce joystick avec un seul bouton? Ouais. Là, il y en a deux. Là, il y en a deux. Ouais. Il y a aussi un autofire. Auto. Et il y en avait même, il y avait le turbo dessus. Non, en fait, ça, c'est vraiment un joystick pour certaines personnes préhistoriques parce qu'il n'y a qu'un seul bouton. Mais l'avantage de certains jeux, en fait, comme Decathlon, en fait, la puissance se faisait gauche-droite. Donc, il fallait faire. On en cassait beaucoup, donc c'était rentable pour les sociétés de joystick. Il y a surtout la marque Quickshot, C'est ça. celui que Wombi a, qui était très connu. Alors ce joystick-là, comme tu dis, moi j'en ai pété quelques-uns quand même. Parce que comme il dit Décathlon, et puis il y a des jeux, il faut appuyer, et derrière il y a des lamelles, et ça cassait. Et il y avait toujours le paternel qui râlait parce que à l'époque ça coûtait pour nous la blinde. Donc il démontait, parce que vous voyez, il y a des petites vis là, il suffisait de l'ouvrir. Seulement quand on arrive à la ranger pour le remonter avec les petits ressorts qu'il y avait dedans, Du carnage. la totale. J'en ai vu 2-3 valser dans le but. Bon, donc il y a ce Quickshot là. Ça, c'était les joysticks The Arcade, Speed King. Enfin, non, Qui pas est un Speed King. Il y en a aussi encore un autre, mais ça, on n'en a pas ici, je Ça me pense. fait penser un petit peu à l'Atari, mais Ouais. aussi. Ouais. Comme, voilà, Ils étaient concurrent. plus solides hein, que les, Ouais, que les autres. ouais, tout à fait. Ah, sans oublier The Ventouse pour accrocher le joystick. Obligé. Donc le joystick soit bien fixé sur la table. Là où c'était foutu, c'est que si la table était en bois, c'était plus, il fallait plus avec avec le plastique là, Ouais, sur la nappe. Ouais, Là, ça tenait et bien. après ta mère elle t'arrachait la Ouais, tête voilà, parce parce que que t'as tu fait prenais des la nappe avec eux. traces. Ouais, je veux dire, c'était déjà à l'époque. C'est obligé. Si on regarde celui-ci, en fait, ça ressemble très fort à celui-là. Celui-ci, il avait une petite particularité, c'était bien que la plupart des micro-ordinateurs à l'époque utilisaient des bords trapézoïdales pour les joysticks. Certains joysticks avaient des fonctionnalités comme celui-ci. Il avait un switch pour aller sur le CPC 464. Oh, Un concurrent de Commodore, de Amstrad, mais ça on en parlera à la fin. On parlait de tous les autres micro-ordinateurs qui sont sortis plus ou moins à la même époque. Vous voyez, en fait ça donnait vraiment l'impression qu'on était dans un avion de chasse, parfait. qu'on était un peu les Top Gun. Ah. En fait, Avec certains jeux, on avait un peu le mal de mer, mais ça va quand même. je pense qu'on a fait le tour de toutes les périphériques, non Bien qu'on n'en a pas ici, ils ont également sorti un fusil. Il n'y a que quelques jeux qui fonctionnent avec le fusil. Ah, ça je connaissais pas ça. Oui, mais le problème en fait c'est que maintenant si vous branchez cette périphérique que vous voulez utiliser sur un écran, on va dire TFT ou LCD, ça ne fonctionnera pas parce que les technologies utilisaient les TV avec un tube cathodique, donc le fusil ne fonctionnera pas. Ouais. Ce qui est
un peu bête, mais... Par contre, maintenant, il existe aussi des périphériques qui permettent, que ce soit pour des anciens ordinateurs ou des anciennes consoles, de pouvoir se mettre sur des écrans plats. Seulement, le souci, c'est la qualité d'image. Elle est tout à fait HS, donc c'est vraiment pas bon. Et pour la fréquence vidéo était tout à fait différente. voilà. Donc maintenant, pour avoir la même fréquence vidéo de l'époque, comme sur une télé cathodique, il faut absolument acheter un appareil qui coûte à peu près 250 €, j'ai vu ça. Autant récupérer des télévisions cathodiques que les gens veulent mettre à la poubelle. C'est plus... Voilà. Ou comme celui-ci, ça c'est un moniteur Commodore d'origine. Voilà. Bon, leur grande maladie en fait c'est qu'ils avaient un clapet pour différents réglages, la luminosité, le son, et finalement les gens chipotaient tellement au réglage qu'à la fin ils pétaient le clapet. Alors juste pour montrer aussi, À quoi ça quand on ressemble parle les des disquettes. copies, voilà, voici les disquettes, donc c'était des disquettes 5 pouces 1 quart, très flexibles. Ce qui était comique, c'est que quand on achetait ces fameuses disquettes, il y avait deux sortes de prix. Il y avait, ça c'était 1,44 M et il y avait les disquettes 720K. Et il faut savoir que bien sûr le prix c'était la moitié, divisé par deux, vu la capacité. Et il fallait simplement, on peut le voir ici, il fallait juste prendre une paire de ciseaux, couper là le côté, là, Une ou une perforeuse, et on devait retourner juste la disquette pour mettre les jeux sur la face B. Quand on avait mis les jeux et qu'on ne voulait pas les effacer, on mettait juste un petit papier collant, comme ça de part et d'autre, et ça fermait les deux côtés, et on était tranquille. Voilà. Maintenant, ce genre de bande, il fallait pas le mettre à côté d'un aimant, parce que là, c'était foutu, pas plus. C'est pour ça que, bien que malgré le temps, on arrive encore à lire certaines disquettes, Tout à fait. il est plus utile d'utiliser ce genre de mini périphérique, parce que ça ne gâche rien au plaisir, on jouait toujours avec les mêmes jeux, mais vous êtes sûr que de ne pas perdre vos jeux. C'est clair. Au niveau des jeux, il y avait un truc qui était déjà bien à l'époque, qui ont sorti par la suite sur d'autres machines, Ah oui. c'est les Power Cartridge. Ah ouais. Ça, c'était de la balle. Je parle comme un jeune. C'est bien, c'est bien. En fait, c'est une cartouche qui permettait de faire plein de choses. Ça, c'est la 3. Ça c'est la 3. Ouais, c'est l'autre. C'est l'autre ici. Ouais. Ça c'est ta boîte, ça c'est le mien. Non, ça c'est moi. Oui, mais ça c'est oui, parce que Attention. Hein. on est chez Wombi, mais j'ai apporté certaines choses à moi, il ne faut pas que j'oublie de les reprendre, sinon je vais les garder. Ah, là. Donc, vous voyez, avant ils n'avaient pas peur pour le packaging, c'était du costaud. Solide. Voilà. Donc en fait, ces cartouches, qu'est-ce qu'elles permettaient de faire, entre autres, et il y a plein d'outils à l'intérieur. Un des super outils, c'était l'outil de fast load, aussi bien pour lecteur cassette que disquette. Ça réduisait plus ou moins à la moitié le temps de chargement. Ce qui était pas négligeable. Pas négligeable du tout. Quand il fallait attendre 5 minutes pour un jeu sur disquette et puis vous l'avez en 2 minutes, Voilà. c'était plus amusant. Il y avait certains outils pour faire des impressions, parce que il y avait des imprimantes à l'époque. Ici, il y a une matricielle qui est Une là-haut. matricielle Ouais, là-haut. là-bas. On va la montrer. Oui. Ou bien une comme Ça, celle-ci, ça c'est- t'arrive. je veux dire, ça se ressemble, Ouais, plus. ça Quoi. ressemble, ouais. Bon, par contre, quand on imprimait, C'était matriciel. Hein. c'était horrible pour les oreilles. Il y avait des outils de backup. L'avantage, c'était qu'on était dans un jeu, on en avait marre. Il faut savoir qu'à cette période-là, Il n'y a pas de sauvegarde comme il y a maintenant. ou bien des mots de passe, ou Et voilà. pouvoir sauver quand on voulait. Mhm. Donc, grâce à ce superbe outil, il y avait la possibilité directement de faire un freeze de la machine et de sauver tout ce qui était en mémoire. Et après, on pouvait redémarrer avec Tout à cette fait. sauvegarde. C'était magique. C'était magique. Maintenant, je m'en souviens plus. Voilà. Trop bu de rosé aussi. Ça. Mais, Ou pas assez. ah, oui, voilà. Pour les souvenirs. Surveille l'autre derrière la caméra parce que je vois qu'il Ouais, dort je sur le la vois, bouteille. je le vois. Ouais. Fais attention. D'ailleurs, tu T'as- l'as changé où Au sujet de cette cartouche, il y a une petite anecdote en fait. Tu m'avais raconté quand Oui. je suis arrivé. Voilà, donc En plus de tous ces outils, jusqu'il y a peu, voilà, je ne savais pas, j'ai sur disquette, Alzheimer faisant. Alzheimer faisant, voilà, j'ai depuis 1991 sur disquette les mémoires de Wombi. Si, Wombi ça date de 1988, il faut le savoir. Depuis Mais- 91, il n'a plus rien. Voilà, enregistré. voilà, si, mais bon, c'est plus la même chose, wombi.be. Mais, mais le truc, c'est que à l'époque, j'avais mis mes mémoires à chaque fois que j'avais un truc sur le cœur à mettre. Ben oui, les filles, elles font ça dans des carnets. Ben, Wombi faisait ça sur son Commodore 64. Et je ne savais plus trop comment lire cette fameuse disquette. Là, elle traîne là quelque part. Et je me suis arraché le restant de mes cheveux que j'ai encore là, sur le Commodore, là, plusieurs heures. Et j'arrivais pas à savoir. Et puis, notre ami ici est arrivé, là, tout à l'heure. avec cette- est arrivé. Ouais, voilà. Avec le rosé. Bon. Alors, Alors, le ça fait tilt. tilt. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il est arrivé avec cette boîte. Et quand j'ai vu l'image, parce que j'ai la cartouche, hein, et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, la boîte lui appartient. Quand je l'ai vu arriver avec C'est la cette cartouche boîte. qu'il y a dans le ciel. Oui, ça aussi. Mais quand j'ai vu cette image, je me suis dit, yes,
NES. Ah, C'est Louille. avec ça que j'ai fait mes mémoires. Alors, Mais la je vais question pas c'est, vous montrer. est-ce qu'elle fonctionne encore? Ah, ça, c'est voilà, ça c'est la bonne question. Nous verrons. Mais en tout cas, elle s'allume quand je la branche. Mais je vais pas vous montrer mes mémoires. Non. Non. Tout à l'heure, je regardais ça. Il y a peut-être des trucs chauds. Oui, voilà, les trucs chelous. anciens là, dossiers. Il faut pas les. Ben, il n'y avait pas que ça. Hein. Il y avait pas que... filles aussi. Donc il y avait une sorte de mini traitement texte, mais il n'y avait pas que ça. Hein. Non, non, il y avait il y a plein de broles. Hein. Une calculatrice. Calculatrice, un notepad. Mais ça, c'est agenda. le notepad que je pense Ouais. que j'ai utilisé pour. C'était assez facile d'utilisation. Ouais. Et en plus de ça, il y avait une sorte d'interface Oh, DOS. à la Windows. Oui, Oh. DOS, mais c'est pas le vrai. Non, bah oui, on se comprend. Et ça permettait en fait d'avoir une sorte de mini Explorer et de pouvoir directement se balader sur la disquette, un peu comme si on était dans l'Explorer de Windows. Bon, c'était pas top, mais c'était déjà bien impressionnant pour l'époque. Et à noter que ce super outil graphique, on peut l'utiliser avec le joystick pour déplacer Comme le une souris, curseur, comme si c'était une souris. mais il y avait aussi une souris. Ah, voilà. Et donc, on pouvait également utiliser une souris pour se bouger, comme on fait maintenant avec un PC classique. Et cette souris avait déjà 2 boutons, qui était une révolution. Commodore 64, hein. Voilà. D'accord. Ça fait plus de 25 ans, Voilà. un quart de siècle. À Je noter me sens que même si vous avez encore des souris, enfin, il n'y a plus de souris de l'époque et que vous voulez l'utiliser, sur un Commodore 64, il y a toujours moyen. Il y a des gens qui font des adaptateurs Ah, qui permettent de brancher des souris en USB et même en PS2. Donc, ouh, bon, ça excellent. coûte une trentaine d'euros. Ah, Donc, ouais, c'est un adaptateur, il n'y a pas grand chose dedans, mais je veux dire, ouais, déjà à l'époque, quand on achetait un truc, on était content de ce qu'on avait dans la boîte. ça c'était la boîte du solide quand même. Maintenant, vous achetez un jeu. Maintenant, on revient sur le sujet de tout à l'heure. Ouais. Le seul problème, c'est que maintenant, on va acheter un jeu en ligne. On n'a plus la boîte, on ne l'a plus physiquement. On veut le revendre d'occasion, pas de notice. On veut le revendre d'occasion, on ne sait pas. Il faut revendre absolument le compte du serveur. Imaginons que le serveur fait faillite. Enfin voilà, on n'a plus rien. Tandis qu'avant, voilà, jusqu'à il y a peu, on va dire quand même, il y a une dizaine d'années, on avait encore les fameuses cartouches sur les anciennes consoles et autres. Ouais, et l'avantage, c'était on tapait la cartouche et pop. Voilà, C'est ça. instantané. Et bon, donc il y avait des cartouches un peu, on va dire, utilitaires, mais il y avait aussi des cartouches de jeu dans 64. Les cartouches de jeu, d'accord. Voilà. Ici, il y a par exemple Dragon's Den, ici, le Commodore 64. Ils sont placés sur le même port, à l'arrière du Commodore. Il fallait allumer le Commodore dessus, en fait, simplement. Et puis le jeu apparaissait. Un petit peu du même style, donc quand on mettait ça à l'arrière du Commodore, c'est un peu le même style quand on parle de Mega Drive, de Super SNES, NES. Super NES, machin. On met les cartouches au-dessus, et là c'était derrière, simplement. Voilà. Encore au niveau du nouvelle périphérique, il y a des gens en fait qui ont créé des multiports cartouches. Donc en fait, c'est une carte qui s'insère dans le port cartouche. Mhm. Et on peut brancher plusieurs cartouches à la queue leu-leu. Ah ouais. Et on sélectionne celle qui. Non, il y a quand même. Ah, d'accord. Et on sélectionne celle qui va démarrer directement avec un petit switch. Bien. Donc comme ça, si on veut en mettre plusieurs, ben, il y a moyen encore. Nickel, quoi. Voilà. Super. Ensuite, je crois qu'on a fait le tour on du a fait le jeu. Ouais. Bon, Ok. c'est bien. Ouais. Bon.